Salam alaikum la famille des Z, j'espère que vous allez bien ainsi que tous vos proches. Bienvenue à tous et à toutes chez Renard des Surfaces, la chaîne qui parle, qui vit et qui respire le football. Les amis, on va parler de la Confédération africaine de football, on va parler du siège au COMEX et de Walid Saadi. Pourquoi on fait cette vidéo les amis? Tout simplement, Augustin Senghor, président de la Fédération sénégalaise de football, a déclaré au lendemain de sa victoire à la CAN de beach soccer qui soutiendrait l'Algérie pour une place au COMEX, car l'Algérie a toujours été important pour ce continent, a toujours eu des très bons dirigeants, et il a déclaré que l'Algérie peut apporter du positif dans le monde du football en Afrique. Donc un gros soutien de taille, puisque Senghor est très influent à la CAF. On sait que Senghor a été très proche de Fawzi Lekjah, a été très proche de Mostépé, a été très proche d'autres personnalités qui n'étaient pas forcément proches de l'Algérie, mais on voit bien qu'en ce moment, ces personnes-là se tournent beaucoup plus du côté de Saadi qu'autre chose. Donc les amis, pourquoi on parle des coulisses de la CAF? Tout simplement, Walid Saadi vise une place au COMEX au mois de mars. Alors, il a remplacé Djaïd Zefezef, qui avait démissionné au lendemain de sa défaite au COMEX. Djaïd Zefzef avait été naïf, puisqu'il avait reçu des garanties, il avait reçu des promesses. On lui a planté un couteau dans le dos, puisqu'on a soutenu le président de la Fédération libyenne de football, plutôt que sa candidature, alors que ça devait être le contraire. Bon, on sait d'où ça vient, on sait c'est qui. Il y avait une guerre qui était ouverte, il y avait des conflits internes entre les deux fédérations algériennes et marocaines, ce qui a fait que l'influence de Fawzi Lekjah l'a emporté sur la toute petite influence de Djaïd Zefzef, enfin plutôt la Fédération algérienne de football. On traversait une période sombre, on traversait une instabilité, mais entre-temps, il y a eu des enquêtes faites par l'État algérien qui ont abouti à des arrestations, qui ont abouti à écarter des personnes néfastes du monde du football algérien. Et c'est peut-être ça qu'on avait besoin. Et c'est peut-être ça qui a fait que beaucoup de personnes ont retourné la tendance. Donc, euh, on sait que Fawzi Lekjah a perdu beaucoup d'alliés. Le président de la Fédération tunisienne de football, et pourtant c'est passé inaperçu, s'est fait arrêter et il est accusé de trafic, de corruption, de malversation, d'achat d'arbitres de matchs, etc. Il dort dans les prisons tunisiennes, donc il a perdu un allié de taille. Le président de la Fédération libyenne de football, qui commence à être de moins en moins influent, non seulement en Afrique, non seulement dans les décisions, non seulement au COMEX, il est lui aussi dans des sales draps en Afrique, trafic, etc. Donc la justice libyenne souhaite le poursuivre devant les tribunaux. Donc un deuxième allié de poids qui va être perdu. Le président de la fédération, le président du club du Wydad de Casablanca, Nassiri, qui est incarcéré pour trafic de drogue, blanchiment, extorsion de fonds, etc., etc., qui avait quand même un mot à dire en Afrique, qui avait des gros réseaux. Encore un troisième poids, un troisième allié qui a été incarcéré, donc qui n'est plus là pour lui, suite à l'affaire du Pablo du Sahara, qui lui est accusé par la DEA directement de trafic international de stupes, extorsion de fonds, trafic, machin, etc. Donc très 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 important pour l'influence de Fawzi Lekjah, très important d'avoir gardé ces personnes-là au maximum, mais aujourd'hui elles ne sont plus là et donc la balance s'inverse. Pourquoi je dis ça? Tout simplement parce que Walid Saadi est en train de créer des liens. On l'a vu lors de la réunion à Bangkok où il s'est entretenu avec plusieurs dirigeants africains, hein, plusieurs membres de fédérations, donc du Nigeria, du Sénégal, de la Tanzanie, de la Côte d'Ivoire, etc., etc. On a vu que lors de la 46e assemblée ordinaire de la CAF au Caire, il s'est entretenu encore avec ces mêmes personnes, avec des membres du comité exécutif de la FIFA, et il s'est même entretenu avec Hamza El Ajaoui, le vice-président de la Fédération royale marocaine de football. Donc on voit qu'au niveau de l'arbitrage, ça a bougé. On voit dans les matchs de l'équipe d'Algérie que ce n'est plus le même traitement. Limite, la tendance s'est vraiment inversée. Où on nous siffle des pénaltys, on nous donne des fautes très généreuses, alors qu'à l'adversaire, on lui zappe des pénaltys, il faut dire la vérité. En Ouganda, il y avait 2 pénaltys. Au Mozambique, il y avait un pénalty. Face à la Guinée, qu'on a perdu à domicile, il y avait un pénalty oublié. On nous met des arbitres auxquels on n'a pas d'antécédents et surtout qui ne sont pas pris dans des affaires louches, alors qu'auparavant, tous les recours qu'on déposait, c'était pas accepté. Bon, la CAN, c'est autre chose. La CAN, il y a encore autre chose. Vous savez très bien ce qui s'est passé. Et donc,
Walid Saadi, qu'on aime ou qu'on n'aime pas, il y a des choix que j'aime pas, il y a des choix que je lui pardonnerai pas, notamment d'avoir viré l'un des meilleurs entraîneurs de l'histoire de l'Algérie comme un malpropre, ça c'est une certitude, mais il est là, c'est notre président de fédération, on doit le soutenir pour avoir une place au COMEX, puisque si on veut briller à l'international et sur le continent, il nous faut une protection au sein de la Confédération africaine de football, chose qu'on n'a pas eue depuis 2017 et l'absence donc de membres du COMEX depuis 2017 nous a joué beaucoup de tours. On l'a vu avec Zetchi qui n'a pas eu de place, on l'a vu avec Amara qui n'a pas eu de place, Zevzev comme je vous l'ai dit qui s'est fait trahir qui n'a pas eu de place et donc on espère l'avoir avec Walid Sadi et je pense qu'il l'aura puisque tous les alliés de Fawzi Lekjah sont incarcérés. Il reste Abou Rida, le président de la fédération égyptienne de football. D'ailleurs, Lekjah s'est attaqué au clan Mostépé à travers Véron Motsamba, où Mostépé a déclaré ouvertement qu'il le soutenait, qu'il était derrière lui. On a vu Lekjah aller chez Abou Rida chercher du soutien avec une interview exclusive pour la chaîne égyptienne, alors que ces deux-là n'étaient pas très copains. Même limite, des fois, ça poussait au clash. Donc on voit bien que la balance s'inverse et donc c'est pour ça que je pense que Saadi sera au COMEX cette fois-ci, on sera représenté. Donc en coulisses ça bouge et avant de conclure, le dossier du TAS. Donc beaucoup ont perdu espoir, mais il faut savoir que le 13 novembre rendra la décision du TAS. Alors soit ça sera une décision immédiate, soit ça sera sur un délibéré, ça prendra quelques semaines. Et cette affaire-là a pris beaucoup de temps et moi je me pose beaucoup de questions. Donc voilà la famille. Le président de la Fédération sénégalaise de football, qui n'est pas n'importe qui en Afrique, soutient ouvertement l'Algérie pour une place au COMEX. Et donc, les réseaux sont activés. La famille, dites-moi ce que vous en pensez en commentaire. Dites-moi vos avis. Je vous répondrai. Sur ce, je vous dis salam alaikum, que la paix soit sur vous.